On s'engage pour la santé maternelle. Et voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a procédé hier jeudi à un remaniement ministériel. La nouvelle équipe compte un membre de l'ex-rébellion et 8 autres ministres. En effet, Nina Walet Intalou, membre de l'ex-rébellion à dominante Touareg dans le nord du Mali, occupe désormais le poste de ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Jusqu'à son entrée au gouvernement, elle était première vice-présidente de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Notons que le nouveau gouvernement compte 34 ministres, soit 2 de plus que le précédent. En Éthiopie, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reçu le soutien des dirigeants éthiopiens pour un poste d'observateur auprès de l'Union africaine. C'était ce jeudi, dernier jour de sa tournée africaine. Reportage. Après s'être respectivement rendu en Ouganda, au Kenya et au Rwanda, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a achevé ce jeudi à Addis Abeba sa tournée de 4 jours en Afrique de l'Est. Pour la première visite d'un chef de gouvernement israélien en Éthiopie, il s'est exprimé devant le Parlement en déclarant qu'il est fier d'annoncer qu'Israël revient en Afrique avec beaucoup d'ambition. Nous apprécions profondément votre soutien et celui des pays de l'Afrique de l'Est concernant le retour d'Israël en tant qu'observateur de l'Union africaine. Nous croyons en l'Afrique. Nous pensons que l'Afrique a un énorme potentiel. Nous voulons être partie prenante de votre succès. À travers cette visite, Benjamin Netanyahou entend renforcer les liens avec l'Afrique, susceptibles de le soutenir dans les institutions internationales. La teneur des discussions sur ce thème n'a pas été révélée, mais il a reçu le soutien de l'Éthiopie pour un poste d'observateur auprès de l'Union africaine. Israël vient en Afrique et nous aussi, Africains, nous allons en Israël. Nous devons collaborer. Le fait que les pays n'ont pas les mêmes idées n'a rien à voir. Dans les années 1960, de nombreux pays africains avaient pris leur distance avec Israël en raison des guerres de l'État hébreu avec ses voisins. Mais tout au long de ces 4 jours, le Premier ministre israélien qui voyageait avec 80 hommes d'affaires a su rectifier le tir en concluant plusieurs accords économiques touchant notamment au secteur de l'eau, la santé, l'immigration, au tourisme et aux nouvelles technologies. Cela fera 5 ans ce samedi que le Soudan du Sud a accédé à son indépendance. Mais aucune célébration n'est prévue pour la circonstance. L'accord de paix censé tourner la page d'une guerre civile dévastatrice ne tient qu'à un fil et la population crie famine. Un état des lieux qui plombe le pays qui s'est séparé du Soudan en juillet 2011 après 22 ans de guerre civile. Images et son. 5 ans après son indépendance, la situation du Soudan du Sud est toujours difficile. Malgré l'accord de paix signé l'année dernière, la guerre civile continue et de graves pénuries alimentaires plombent le pays. Les habitants espéraient mieux en se séparant du Soudan en juillet 2011. Avec le vote pour l'indépendance en 2011 et la naissance de la plus jeune nation du monde, il y avait un optimisme énorme et de l'espoir. Et maintenant, en 5 ans, la situation est tout aussi mauvaise qu'elle l'était pendant la guerre civile qui a duré 22 ans. C'est très décourageant pour tout le monde. Le président Salva Kiir accuse son ancien vice-président Riek Machar d'avoir tenté de le renverser. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, poussant plus de 2 millions de personnes sur les routes. Un accord de paix a été signé entre les deux parties en août 2015, mais le conflit s'enlise et la situation économique s'est encore détériorée. Le Soudan du Sud a le taux d'inflation le plus élevé dans le monde. Les salaires n'ont pas été payés depuis très longtemps. Et en plus, la population doit gérer un niveau d'insécurité qui ne fait que croître. La population locale est très inquiète pour l'avenir. Depuis la déclaration d'indépendance, on n'a vu aucun changement. Il y a des gros problèmes d'insécurité, les prix au marché sont mauvais. On n'avait pas besoin de cette indépendance. J'aurais aimé qu'on reste un seul pays avec le Soudan. Nous savons que nous sommes confrontés à de nombreux problèmes, mais l'anniversaire de notre indépendance est plus important que tout ça. Ces dernières années, même au plus fort des combats, le gouvernement de Djouba avait toujours maintenu les célébrations de l'indépendance. Mais cette année, il a annoncé leur annulation, officiellement par souci de budget. Mais l'ambiance n'est peut-être tout simplement pas à la fête.
Attentat suicide contre une mosquée de Damboa dans le nord-est du Nigeria ce vendredi. L'attaque qui a fait 6 morts, tous des fidèles, est imputée par l'armée nigériane au groupe islamiste Boko Haram. Le colonel Sani Ousmane, porte-parole de l'armée nigériane, a précisé qu'un premier attentat visant la grande mosquée avait été déjoué, mais qu'un autre kamikaze avait réussi à pénétrer dans une autre mosquée plus petite et à faire exploser sa bombe, se tuant lui-même au passage. En RDC, vive tension ce mercredi au grand marché de Kinshasa et ses alentours où les Indiens tiennent leur commerce. En effet, la population a manifesté contre le meurtre en Inde d'une concitoyenne, Cynthia Vechel Kadima. Selon plusieurs sources, elle aurait été tuée dimanche dernier par son mari, un Indien. Les précisions. Le mouvement de colère était vif ici sur l'avenue du commerce à Kinshasa. La plupart des boutiques et magasins tenus par les Indiens sont restés fermés. La population a manifesté contre le meurtre d'une Congolaise, Cynthia Vechel Kadima, en Inde. La victime aurait succombé aux coups et blessures que lui a infligé son époux de nationalité indienne. La police a été déployée pour empêcher ces actes de représailles contre les intérêts indiens. Lors de ces manifestations, quelques Congolais auraient été arrêtés et on a dénombré quelques pertes matérielles. Pour la population de Kinshasa, cet incident en Inde ne serait pas une première. Elle déplore la passivité des autorités de la RDC en ce qui concerne les meurtres de leurs compatriotes. Ils invitent cependant le gouvernement congolais à prendre en considération ce problème car aucune race n'est supérieure à l'autre. Bon, ce n'est pas ça la meilleure solution. Normalement, l'État congolais devrait agir à travers la diplomatie. Je viens de dire, c'est les énièmes Congolais qu'on vient de tuer en Inde. À chaque fois, ça ne va pas. Raison pour laquelle vous voyez la population en train de revendiquer. Le gouvernement congolais, par l'intermédiaire du ministère des Congolais de l'étranger, condamne cet acte, appelle la population congolaise au calme et rassure que le dossier est suivi de près. Signalons qu'en mars dernier, un jeune professeur congolais a été tué à coups de pierre par 3 hommes à New Delhi, la capitale de l'Inde. En Côte d'Ivoire, les missions respectives de la Fondation ATEF au maïs et du Fonds des Nations Unies pour la population ont reçu des axes communs. Ainsi, depuis 2009, la Fondation s'appuie sur ce partenaire dont l'expertise en matière de développement humain durable n'est plus à démontrer. Les deux institutions viennent encore de consolider leur partenariat au profit de la santé maternelle en Côte d'Ivoire. Plus de précisions à travers ce reportage. La Fondation ATEF au maïs a pour ambition de catalyser les expériences et les ressources du secteur privé ivoirien afin de contribuer dans le domaine de la santé, de l'éducation, à l'amélioration de l'offre du service et à la diffusion des connaissances et pratiques les meilleures en faveur des populations les plus vulnérables. Pour bien mener sa mission, elle a trouvé comme partenaire idéal le Fonds des Nations pour la population UNFPA. Le taux de mortalité maternelle de la Côte d'Ivoire fait partie des plus élevés de la sous-région. 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes selon l'enquête démographique de santé de 2012. C'est vrai que 5 années avant 2012, le taux était inférieur à 614, donc il y a eu comme un accroissement qui montre que beaucoup de femmes donc meurent en donnant la vie, ce qui n'est pas normal et ce qui est inacceptable. Cette collaboration, qui se chiffre aujourd'hui à 262 224 000 francs CFA, s'est matérialisée par la réhabilitation, l'équipement et le suivi-évaluation de 13 infrastructures sanitaires, dont une au Bénin, ainsi que 13 blocs gynéco-obstétriques en Côte d'Ivoire. Il faut dire que ce partenariat met d'un côté l'apport de la Fondation ATEF au maïs pour tout ce qui est construction, tout ce qui est réhabilitation, et de l'autre côté, l'appui de UNFPA à travers l'équipement en matériel médico-technique, à travers la formation du personnel de santé, et tout ceci bien entendu en cohérence avec la politique nationale de santé, notamment le plan national de développement sanitaire. Le gouvernement ivoirien, avec l'appui des partenaires au développement, repense les stratégies de réduction de la pauvreté
et surtout la mise en œuvre d'actions concrètes orientées vers la satisfaction des besoins essentiels des populations. Et la Fondation ATEF au maïs a démontré qu'elle est un partenaire crédible pour accompagner et soutenir la politique de santé maternelle en Côte d'Ivoire. Direction le Bénin, dans les départements du Mono et du Koufo, la communauté musulmane a clôturé en beauté le Ramadan. À travers un concours de lecture du Coran, les apprenants des écoles coraniques de ces départements ont été primés. Cette initiative était à sa 2e édition et s'est déroulée à la mosquée centrale Bilal de Lokossa Zongo. On fait le point. Ces écoliers que voici à l'épreuve ont été sélectionnés dans les écoles coraniques afin de confronter leur connaissance de la lecture des écrits du livre saint. Derrière cette invite assortie de nombreux présents, l'initiateur a une intention précise. Si tu dis que tu es de Lokossa, tu parles Hausa ou bien tu parles d'autres langues là. Si tu dis que tu es de Lokossa ou bien tu es de Go, on te dit non. Parce que pour eux, il n'y a personne comme musulman dans le Mono. Les gens nous privent de tout dans le Mono Koufo parce que tout ce qui va venir, si c'est la Mecque qu'on donne des bourses par rapport à la Mecque maintenant, nous, dans le Mono Koufo, on ne le voit pas. Parce qu'il n'y a pas les musulmans dans le Mono Koufo. Pour eux. Tour à tour, dans 3 différentes catégories, ils se sont succédés. Et les érudits de la Sainte Parole, sous le regard de leurs parents et amis, ont été distingués. Il ne faut pas qu'on dise que c'est entre nous ici, on s'organise seulement et on se donne des prix aux enfants et on dit c'est fini. Non. C'est pour cela que j'ai choisi des gens à Boycon, les imams à Boycon, j'ai choisi à Cotonou et j'ai choisi à Lomé. Il y a un de Lomé, il y a un de Cotonou et il y a un de Boycon. Il n'y a personne de Lokossa ni de Mono Koufo. Pour ces écoliers, le Ramadan est bien mérité. Et pour les organisateurs, c'est un pari qui projette plus dans le futur. La dimension régionale et nationale de ce concours est déjà envisagée. Hors de l'Afrique, à présent à Dallas, dans le sud des États-Unis, 5 policiers ont été tués ce jeudi. C'était lors d'un rassemblement de protestation contre la mort de 2 hommes noirs tués par les forces de l'ordre quelques jours plus tôt. Suivez plutôt. Aux côtés de Hillary Clinton, c'est elle qui tient la corde. Nous avons demandé de l'aide à nos partenaires de la force publique, du FBI et de l'ATF afin de rechercher les suspects ou peut-être plus et d'effectuer une fouille minutieuse dans le quartier où nous pensons qu'une bombe pourrait se trouver. Je demande à tout le monde de porter son attention sur les policiers de Dallas, leurs familles, ceux qui sont décédés, ceux qui sont à l'hôpital, qui se battent pour rester en vie, de se rassembler pour soutenir les policiers. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Sika. À bientôt.